Et nous passons à la question numéro 13. Question dont le rapporteur est encore Hervé Lenné et qui porte sur le vote des subventions aux associations. La commission sport et vie associative. Monsieur Lenné, il y a une question de Monsieur Cossec. Alors, ce n'est pas une question tout à fait, c'est une remarque initiale. Donc, je préside la commission vie associative et sport. Donc, à ce titre, je devrais leur apporter en tout cas les travaux qui avaient été donnés dans le cadre de cette commission. En revanche, comme je suis président d'une association bénéficiaire de subventions de la ville d'Avranches, je ne prendrai pas part au vote et je quitterai donc la salle pendant ce débat. Juste avant, je souhaite souligner tout de même les excellents, pour faire juste un petit point sportif, les excellents résultats du Collège de la Chaussonnière, champion de France en kayak polo, en section sportive. Plus modestement, mais je suis intéressé, donc je vais le dire, le PL Avranches Handball qui est champion de la Manche et qui a remporté les accessions pour retourner en division supérieure et donc qui devrait accéder à la division supérieure à la rentrée prochaine. Voilà, donc c'était tout, c'était simplement une petite remarque. Maintenant, je laisse la parole à Hervé. Alors, nous allons commencer par Monsieur Pennec à ma droite. Identiquement, je ne prendrai pas au vote comme mon nom propre, par le nom de Eugène Fauvel, qui est partie prenante dans la liste des subventions. D'accord, très bien. Monsieur Bette. Oui, je regrette simplement que la montée en nationale de l'Union sportive d'Avranches ait été oubliée dans les compliments qui viennent d'être adressés. Mais nous comptions sur vous pour le rappeler. Et nous avons eu l'occasion de le faire à de maintes reprises, Monsieur Bette. Oui, bien sûr. Et par contre, je suis surpris que vous ne parliez pas des très bons résultats actuels du VCA. Mais bon, on ne peut bien évidemment que parler de l'actualité de la semaine. Nous avons la chance d'avoir des clubs sportifs extrêmement performants actuellement. Et le message de Christian Cossec portait surtout sur les résultats de la semaine. Voilà, donc je pense que le président Guérin, qui est présent dans l'Assemblée, ne sera pas vexé de cet oubli qui n'en est pas un, de toute façon. Voilà, donc nous allons enfin laisser Monsieur Lenné. Ah, Monsieur Siri. Comme mes collègues, je ne participerai pas au vote, étant président de la pétanque avranchaise. Merci, Monsieur Siri. Donc je cède la parole à Monsieur Lenné. Merci. La commission sport et vie associative, réunie le 16 mai 2014, à l'unanimité, a émis un avis favorable aux propositions de vote de subventions de fonctionnement reportées en annexe pour l'exercice budgétaire 2014, budget principal de la ville d'Avranches. Les crédits nécessaires au versement de ces subventions aux associations, totalisant 329 745 €, sont inscrits au budget principal voté le 24 avril 2014, à hauteur de 256 885 € et au projet de décision modificative numéro 1 pour 12 086 €. Il y a un souci, il manque un chiffre, oui. 70 860 € à soumettre au conseil municipal le 2 juin 2014. Il est donc proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'adopter ces propositions conformes à l'avis émis par la commission sport et vie associative. Voilà, donc je reprécise que nous avions décidé de prendre le temps d'examiner l'ensemble des subventions versées aux associations. Merci. Et donc de ramener ce vote à la date d'aujourd'hui. Donc je soumets aux voix cette proposition avec une question de Monsieur Huette. En votre micro. D'abord, une remarque d'ordre général. J'avais indiqué à l'occasion de la discussion du budget primitif que le budget que vous nous aviez présenté à l'époque n'était, selon la terminologie financière, ni sincère ni véritable. Et j'avais notamment souligné que sur le chapitre 65, vous aviez proposé une diminution des crédits de 55 000 €
puisqu'ils étaient l'année passée de 783 000 euros et que vous avez proposé de les voter pour 2014 à 728 000 euros. Et aujourd'hui, c'est l'exercice en sens inverse, puisque après avoir retiré 55 000 euros du budget primitif, vous ajoutez sur ce chapitre 65 98 860 euros. Alors, certes, le financement est là, je le constate, puisque ce sont les dépenses imprévues qui vont financer cette augmentation, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un mois et demi, vous annonciez 55 000 euros de moins sur le chapitre 65 et que maintenant, il y a 98 860 euros de plus sur ce même chapitre. Je réitère donc ce que j'avais dit au mois d'avril, c'est-à-dire le caractère non sincère et non véritable du budget qui nous avait été présenté. Enfin, une remarque d'ordre particulier, c'est la subvention versée à l'Union sportive d'Avranches, puisque chacun sait que le club de football de notre ville, qui a réalisé une excellente saison, monte en niveau national, que le budget qui doit être le sien en 2014-2015 n'a plus rien à voir avec celui qu'il était pour la saison 2013-2014. L'Union sportive d'Avranches avait sollicité auprès de la ville une subvention de 150 000 euros. La subvention qui est proposée est de 130 000 euros. C'est mal auguré des recherches que le président de l'Union sportive d'Avranches et le comité directeur de l'Union sportive d'Avranches va devoir faire. C'est un mauvais signal adressé à d'autres collectivités, c'est un mauvais signal adressé à des partenaires privés, et je crois qu'il aurait été judicieux de répondre en intégralité à la demande présentée par l'Union sportive d'Avranches, c'est-à-dire de lui accorder 150 000 euros. On a tout à l'heure dépensé, au bon sens du terme, inscrit, si vous préférez, une dépense de 26 000 euros pour la formation des élus. C'est bien, on ne l'a pas contesté, on l'a voté. Je considère que donner 20 000 euros de plus à l'Union sportive d'Avranches aurait été un geste apprécié de la part des autres collectivités qui maintenant vont devoir regarder elles aussi ce qu'elles vont faire pour l'Union sportive d'Avranches. Merci beaucoup, Monsieur Bette. Je vais laisser Hervé Lenné vous répondre sur le premier point et ensuite je me permettrai de vous répondre sur le second. Alors, pour ce qui est du premier point, les dépenses de subventions supplémentaires s'élèvent à 52 210 euros. 52 210 euros en supplément, qui correspond à ce qui avait été mis de côté, je dirais vulgairement, au titre de la réunion précédente. Donc il n'y a pas plus de... Globalement, l'enveloppe reste la même que l'année précédente. Joint aux finances, je suis désolé, mais moi j'ai sous les yeux les chiffres que vous nous avez donnés sur le chapitre 65. Il y a d'un côté 72 860 euros de plus et 26 000 euros de plus, ce qui fait bien 98 860 euros. Et ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est que au budget primitif, le chapitre 65 avait été diminué par rapport à l'année précédente de 55 000 euros et qu'un mois et demi après, on augmente le même chapitre de presque 100 000 euros. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est pas une façon très cohérente et très orthodoxe de faire le budget. Les chiffres sont là, ce ne sont pas les miens, ce sont les vôtres. Merci, Monsieur Bette. Je redonne la parole à Monsieur Lenné. Désolé, je ne vais pas redire deux fois la même chose. Les chiffres sont là. 52 210. Point. Merci, Hervé Lenné. Alors, concernant la subvention versée à l'US Avranches Mont-Saint-Michel, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons adressé un courrier à la communauté de communes, que vous avez reçu. Non, vous n'avez pas reçu. C'est dommage. Donc notre proposition était la suivante. Nous avons rencontré Gilbert Guérin, nous lui avons dit à quel point nous étions heureux pour Avranches et pour le club de foot, donc de voir ainsi Avranches monter en national. C'est une chance, une opportunité pour la ville.
en termes d'image, en termes sur le plan sportif. Nous avons dit à quel point nous étions aussi admiratifs de la façon dont le club était administré, à quel point il était inscrit dans le territoire du Sud-Manche et pas uniquement d'Avranches. Nous avons décidé effectivement d'abonder à hauteur de 32 000 euros afin d'atteindre la somme de 130 000 euros sur les 150 000 demandés, en vous laissant, à vous, Monsieur Vette, président de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, la possibilité également de participer au rayonnement de ce club. Notre proposition est relativement simple. Le club s'appelle Avranches-Mont-Saint-Michel et nous semblait tout à fait cohérent que la communauté d'Avranches-Mont-Saint-Michel participe à cette hausse de la subvention. Voilà, tout simplement. Alors, vous allez sans doute répondre que l'intercommunalité n'a pas la compétence sportive. Cela dit, vous pouvez très bien verser la subvention, enfin c'est 20 000 euros, au titre de la communication, par exemple, voire à d'autres titres. Tout est possible, tout est envisageable, et je serais heureux justement que vous répondiez favorablement à cette proposition, ce qui nous montrerait votre véritable attachement à ce club et à cette chance qu'il représente pour l'ensemble du territoire. Alors, j'ai reçu une lettre du président de l'Union sportive d'Avranches, qui est le seul habilité à solliciter une subvention pour son club, à l'exclusion de tout autre organisme privé ou public. J'ai donc bien reçu la lettre qui m'a été adressée par le président de l'Union sportive d'Avranches. C'est un courrier qui est examiné, dont je discute avec les élus. Mais permettez-moi de vous dire, monsieur le maire, que ce que vous venez d'indiquer là est vraiment un très mauvais signal qui est donné aussi aux élus de la communauté de communes. Parce que, qu'est-ce que vous nous dites en fait? L'Union sportive d'Avranches a demandé 150 000 euros. On fait un bout du chemin et on demande à la communauté de communes de faire l'autre bout du chemin. Imaginez les réactions que cela va susciter, et que ça a déjà suscité d'ailleurs auprès d'un certain nombre d'élus de la communauté de communes, qui se disent « la ficelle est un peu grosse, on essaie de mettre la balle dans notre camp, alors que la ville d'Avranches n'a pas souhaité faire l'intégralité de l'effort qui lui avait été demandé par l'Union sportive d'Avranches. » Très franchement, vous auriez mieux fait de vous abstenir en séance publique de dire des choses comme ça, parce qu'il va me falloir convaincre les élus de la communauté de communes, et ce n'est pas une chose facile. Certains m'ont déjà dit on n'a pas de compétences sportives, il n'y a aucune raison qu'on se substitue même partiellement à la ville d'Avranches, et c'est ce que vous demandez, c'est ce que vous avez dit encore il y a quelques minutes. Vous ne me facilitez pas du tout la tâche en disant des choses comme celle-là. Et dernier élément, on est ici en réunion du conseil municipal d'Avranches. Les décisions de la communauté de communes ne se prennent pas ici. Les décisions de la communauté de communes se prendront, en tout cas pour celle-ci, le moment venu, lorsqu'il s'agira de délibérer sur la demande de subvention de l'Union sportive d'Avranches. Mais très franchement, la ville d'Avranches ne nous facilite pas la tâche, ni à la communauté de communes, ni à l'Union sportive d'Avranches. Écoutez, là, c'est encore une fois votre appréciation. Le courrier que je vous ai adressé ce n'était en aucun cas un ordre ni quoi que ce soit de cet acabit. C'est simplement une invitation à la discussion. Or, comme il est extrêmement difficile de communiquer avec vous, oui, vous êtes assez peu enclin au dialogue, monsieur Vette. Je m'étais dit... Mais, alors, vous n'avez pas la parole, laisse-moi terminer, s'il vous plaît. C'est vrai ? Eh bien, allez-y. Allez-y, appuyez sur le bouton, ça clignote, je vous laisse la parole. Allez-y. Seul compte pour moi, la lettre émanant de l'Union sportive d'Avranches. C'est la seule qui compte. Et c'est la seule qui sera prise en considération. Mais c'est votre droit le très plus... clair, bien sûr que c'est mon droit le plus strict. Voilà. Et quant à mon goût pour le dialogue, il est au moins égal au vôtre. Là, je laisse le public apprécier cette assertion. Je crois que beaucoup de gens ne seront pas dupes et pourront juger par eux-mêmes. Voilà, bref. Donc voilà, écoutez, le débat est lancé. Nous verrons bien ce qu'il en ressort. Nous sommes bien évidemment des partenaires tout désignés de l'USA, mais nous aurions simplement aimé pouvoir discuter avec vous, c'est rien d'autre, simplement discuter avec vous de l'opportunité d'avancer ensemble
vers cette somme qui est demandée, sollicitée par le club US Avranches Mont-Saint-Michel. C'était simplement l'idée d'un partenariat que nous proposions, et en aucun cas nous souhaitions nuire à qui que ce soit le club de foot, ni même à la communauté de communes. Voilà, nous avançons positivement. Madame Leroy. Et simplement dire que j'étais tout à fait d'accord avec M. Bette. Je trouve quand même étonnant que nous discutions aussi d'une somme de 20 000 euros alors que ça doit être voté ou non voté par les 82 élus de la communauté de communes. Alors je reviens sur les propos que je viens de tenir. En aucun cas nous souhaitons extorquer, puisqu'on a l'impression vraiment qu'il s'agit de cela, une somme de 20 000 euros à la communauté de communes, mais simplement engager un dialogue, Madame Leroy. C'est simplement ce que nous voulons faire. Monsieur Morazin. En essayant de trouver une posture un peu différente. Est-ce que la ville d'Avranches ne pourrait pas tout simplement faire un effort pour éviter un débat qui me semble difficile et donc d'augmenter légèrement la prestation et l'effort que vous avez déjà entamé afin de retrouver une certaine sérénité? Alors, je vous rassure, je ne perçois aucune tension. Nous sommes dans la sérénité. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Encore une fois, le dialogue est ouvert. Nous sommes en train de négocier entre adultes, entre personnes de bonne volonté. Je pense que nous avons tous envie de voir accéder le club de foot d'Avranches en national. D'ailleurs, il va accéder en national. Nous l'accompagnerons avec nos moyens. Et encore une fois, notre intention était simplement de proposer aux élus de la communauté de communes de participer à cet événement qu'est la montée en nationale de notre club de foot. Et je cède la parole à Hervé Lenné. Oui, alors c'est l'adjoint aux finances qui parle. J'entends des propos qui sont un petit peu divergents. On ne peut pas reprocher d'une part à la ville d'Avranches de dépenser de l'argent à tort ou à travers, et ensuite à la ville d'Avranches d'essayer de limiter les dépenses. Je rappellerai simplement que la subvention de l'année précédente était de 98 000 euros. Il est proposé de l'augmenter de 32 000, ce qui porterait donc la subvention à 130 000 euros, ce qui paraît déjà un effort assez conséquent. Je rappellerai simplement également qu'en commission des finances, cette question a été votée à l'unanimité des présents. Monsieur Huette. C'est une ficelle grosse à se pendre. Voilà. Comment on peut résumer les choses. La demande de l'Union sportive d'Avranches est de 150 000 euros. Vous ne voulez pas faire la totalité du chemin et par une sorte de ça, tour, c'est vous qui le dites. Et par une sorte de tour de passe-passe, vous dites, nous, on fait un bout et qu'une autre collectivité fasse l'autre bout de chemin. C'est pas très habile, c'est plutôt une ficelle grosse à se pendre, et je suis persuadé, et j'en ai déjà eu d'ailleurs quelques échos, parce que tout se sait, qu'un certain nombre de conseillers communautaires apprécient moyennement d'être mis ainsi, ou qu'on essaye de les mettre ainsi devant le fait accompli. Et je voudrais dire à monsieur l'adjoint chargé des finances qu'il n'y a aucune contradiction, aucune incohérence entre ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que je dis maintenant. Au lieu d'embaucher du personnel supplémentaire dont la ville n'a pas besoin, aider le club de football de la ville d'Avranches qui passe au niveau national. Voilà. J'attends de voir si éventuellement vous allez nous proposer dans les semaines ou les mois qui viennent d'autres embauches. On verra bien, je le crains, mais il faut faire la part des choses. Là, c'est 20 000 euros qui sont demandés par l'Union sportive d'Avranches, et je crois qu'il serait bien, nous on l'avait fait il y a quelques années lorsque le club était monté, on avait donné 50 000 euros, ou à peu près 50 000 euros de plus. Voilà. Il aurait été bien, et ça aurait été un bon signe, et je le réitère, un bon signal donné à la communauté de communes, si la ville d'Avranches avait fait la totalité du chemin qui lui est demandé par l'Union sportive d'Avranches. Voilà, c'est bien. Nous avons monsieur Droulour qui est revenu.
Oui, donc juste 2 ou 3 précisions par rapport à... Vous disiez que oui, il y a quelques années, c'est vrai, la subvention avait augmenté, mais je me rappelle aussi que ça avait été un débat assez compliqué, qu'il y avait un certain nombre de membres de la majorité de l'époque qui n'étaient pas favorables à cette augmentation. Donc là, alors que là, on est dans une unanimité sur un consensus par rapport à une somme. Et deuxième chose, indépendamment des 130 000 euros, il faut aussi intégrer d'autres efforts qui vont être faits pour le club, en particulier la rénovation des vestiaires, chose que le club attend depuis des années et à laquelle vous n'aviez pas répondu puisque c'est le club qui avait par lui-même fait partiellement cette rénovation. Donc, vous voyez, cette somme aussi, il va falloir la sortir pour rénover de façon plus complète les vestiaires. Monsieur Morazin, tout d'abord. Mais c'est une chose que nous avions prévue. Donc, effectivement... Non, vous n'aviez pas tout prévu. Il n'y a pas de vent. Soyez raisonnable et ne mettez pas en doute ce que je suis en train de dire. Je ne vous le permets pas. Deuxièmement, je reviens sur ce que j'ai proposé tout à l'heure. Est-ce qu'il ne serait pas raisonnable pour la ville d'Avranches de réfléchir à faire un effort ? Les résultats du club sont exceptionnels. Il faut quand même en prendre compte. Les bénévoles ont fait un remarquable travail depuis un certain temps pour... Mais nous ne remettons absolument pas ça en cause, Monsieur Morazin. Non, mais ce que je suis en train de vous dire, Monsieur le maire, c'est que la ville d'Avranches peut peut-être exceptionnellement, vu les résultats de ce club, qui est quand même un club porteur pour la ville d'Avranches, faire un effort supplémentaire. Ce qui n'empêchera pas un débat ailleurs, autre, qui pourrait éviter le conflit dans lequel nous sommes en train de rentrer, qui est complètement stérile. Mais nous ne sommes en aucun cas en conflit, Monsieur Morazin. Non, mais qui vous parle de conflit ? Nous avons simplement, avec le courrier que j'ai adressé au président de la communauté de communes, essayé d'entamer un dialogue. C'est-à-dire une discussion. Et chacun sait qu'il est très difficile de dialoguer avec le président de la communauté de communes, qui adresse difficilement la parole, qui dit très difficilement bonjour. Donc le courrier nous semblait un moyen d'entamer ce dialogue. Voilà. On s'aperçoit que notre courrier a été très mal perçu. Nous en sommes extrêmement déçus. On aurait aimé justement... J'ai proposé d'ailleurs même de manière orale à M. Bett à l'occasion de rencontres, de rendez-vous, de nous voir. Mais c'est, encore une fois, oui, rappelez-vous, c'était un samedi midi, si, je vous ai dit. J'entends bien. Voilà, donc il est juste question d'entamer un dialogue pour avancer positivement à l'échelle de notre territoire vers justement cette somme de 150 000 euros qui est indispensable à la montée du club. Je reprends la parole à l'instant. Allez-y. J'entends bien ce que vous dites, Monsieur le maire, mais je trouve dommageable qu'il s'agisse ce soir d'un combat entre deux hommes qui me semble ridicule. Pas du tout. L'intérêt de la ville d'Avranches et des Avranchinais, c'est d'abord et avant tout l'image de la ville d'Avranches. Mais nous en sommes d'accord. Mais voilà. Complètement à 200%, Monsieur Morazin. Nous sommes d'accord. Donc ce que je vous demande, moi, pour éviter de continuer dans ce dialogue, je souhaiterais que la ville d'Avranches, dont vous êtes le maire, fasse un effort supplémentaire pour éviter de jouer à ce jeu de ping-pong. Et je souhaite donc que le club qui a fait un effort remarquable, qui est l'image, je le répète, de la ville d'Avranches, et qui est quand même quelque chose pas anodin, mérite largement un effort supplémentaire. Je vous invite donc calmement à essayer de faire un effort pour trouver une solution calme. Merci. Monsieur Bett. Voilà, je voudrais tout de même préciser qu'au niveau des investissements, la ville d'Avranches a énormément fait depuis quelques années pour le club de football. Voilà, et c'était en accord avec le président de l'Union sportive d'Avranches. Je voudrais tout de même rappeler le terrain synthétique qui a coûté 1 million d'euros et qui était particulièrement nécessaire. Chacun se souvient du terrain dit stabilisé qui était derrière la salle Roger Lemoine. Dès qu'il pleuvait, on ne pouvait plus l'utiliser. On a fait un terrain synthétique au lieu et place de se stabiliser qui vraiment posait beaucoup de problèmes. Donc c'est un gros investissement qui a été fait par la ville d'Avranches. Je voudrais aussi rappeler la création de la plaine de jeu. Les gamins de l'Union sportive d'Avranches, il y a encore quelques années, parce qu'il y en a beaucoup, s'entraînaient sur du bitume, avec tout ce que cela peut comporter. Et un autre investissement a été fait par la ville d'Avranches. On a acheté les terrains et on a fait les terrains. Lorsque j'ajoute le terrain synthétique et la plaine de jeu, c'est environ 1 400 000 ou 1 500 000 euros. Alors certes, les vestiaires n'ont pas été faits, mais tous ces investissements-là ont été faits en étroite concertation avec l'Union sportive d'Avranches.
Voilà. Alors, il est toujours facile de dire vous n'avez pas fait ça, mais un peu d'honnêteté intellectuelle devrait aussi vous amener à dire oui, mais ça a été fait. Et beaucoup d'investissements sportifs ont été faits, et pour le football, et pour d'autres d'ailleurs. Je pense à l'athlétisme, je pense au canoë-kayak. On a fait beaucoup d'investissements. Certes, les vestiaires n'ont pas été faits, mais ce qui a été fait à la plaine de jeu et sur le terrain synthétique a énormément rendu service à l'Union sportive d'Avranches. Voilà. Et puis, un dernier mot sur la subvention. La seule lettre qui vaille, moi je ne veux pas vous vexer, je ne veux même pas vous froisser, la seule lettre qui vaille, c'est la demande qui m'a été adressée par le président de l'Union sportive d'Avranches. Et puis, vous souhaitez me voir, mais vous avez mon numéro de téléphone, monsieur le maire? Non, je ne l'ai pas. Vous pouvez, mais si, vous avez mon numéro de téléphone, parce non, que, du tout. parce que la communauté de commune a édité une feuille avec les numéros de portable, avec l'autorisation, bien entendu, des différents élus. Elle a été distribuée et chacun a le numéro de téléphone de chacun. Voilà. Alors, si vous avez envie de parler avec moi, ce dont je doute, eh bien, vous me passez un coup de fil ou vous appelez ma permanence parlementaire. Je ne refuserai jamais un rendez-vous avec qui que ce soit. Je n'ai jamais refusé de rendez-vous. Mais vous vous êtes bien gardé. Vous vous êtes bien gardé de me demander un quelconque rendez-vous. Vous vous êtes contenté d'une lettre. Vous êtes contenté d'une lettre. C'est pas mal une lettre. Et puis non, mais le contact direct. Le contact direct, mais la réponse viendra de la communauté de communes. Vous savez, la communauté de communes fonctionne de façon démocratique, et ce sont les élus de la communauté de communes qui donneront suite à la demande de l'Union sportive d'Avranches. Voilà. Et moi, j'essaye de préparer le terrain, mais je vous le dis. Les propos que vous tenez ne sont pas du tout de nature à faciliter les choses. Du tout de nature à faciliter les choses. Et si la ville d'Avranches avait consenti à faire la totalité de l'effort demandé par l'Union sportive d'Avranches, c'était pour moi une argumentation plus facile ensuite. Très bien. Eh bien voilà. Écoutez, là, c'est un peu la politique. Madame Cochat, c'est un peu la politique. S'il vous plaît, monsieur. C'est un peu la politique du fait accompli, et c'est pas très bien. C'est une proposition qui est faite au conseil municipal, donc on a bien entendu vos arguments. Maintenant, je pense qu'on va peut-être pouvoir passer au vote, et puis il sera peut-être temps, dans un autre lieu et dans un autre temps, d'en discuter lors du conseil communautaire. Merci Madame Cochat. Donc, nous allons revenir à la question numéro 14. Je vous rappelle qu'il était proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'adopter le projet de décision modificative numéro 1 au budget primitif de la ville d'Avranches, l'exercice 2014, qui avait été voté le 24 avril 2014. Donc, je soumets au vote cette proposition au conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, donc ce projet de décision modificative est accepté. Et nous allons pouvoir demander à nos collègues qui étaient sortis pour des raisons déontologiques de réintégrer la salle. Merci. Oui, la 13, bien sûr, je suis planté. Nous passons à présent à la question... Oui, monsieur Cossec. Je souhaiterais souligner, j'ai entendu vaguement les débats, tous les débats que vous avez... On écoute aux écoutez, portes. J'étais avec monsieur Siri à côté. Alors, simplement, je vais vous expliquer, là, tous les débats que vous avez faits, là, les grands mots, sans doute c'est la présence de la presse qui vous donne un peu d'entrain comme ça. Je voudrais juste rappeler que lors de la commission vie associative et sport, vous avez brillé tous les 6 par votre absence. Ce qu'on a discuté, il y avait des gens, excusez, mais ce qu'on a discuté là, ce que vous avez discuté là, on l'a discuté en commission. Et là, vous avez brillé par votre absence, y compris M. Huet. Et M. Cossec, si vous permettez.
Non, mais je me permets de répondre juste par rapport à mon absence. Ce soir-là, je vous ai appelé 2 jours auparavant en vous disant que j'ai trouvé que faire ça un vendredi soir à 20h, un vendredi soir, alors que moi, mon équipe, parce que je suis président de la pétanque, jouait en Coupe de France contre une grosse équipe, j'ai fait un choix. Moi, je pense que c'est inopportun, c'est pas très opportun de faire des commissions un vendredi soir à 20h. Voilà. Alors, Monsieur Morazin, dans ces cas-là, aucune soirée n'est vraiment opportune. Je pense que nous avons tous des occupations à droite et à gauche. Ça ne vous convenait pas à vous ce soir-là, mais peut-être que la fois prochaine, ce sera Monsieur Coffey. Voilà, je crois qu'il faut pas voir les choses, faut pas voir le mal partout. Il était hors de question de vous empêcher de venir dans la commission. Voilà, donc on va poursuivre. Oui. Non, c'est bon. Je m'excuse. Madame Leroy, appuyez sur votre... Voilà, je vous écoute. Voilà, donc c'est pour conclure un petit peu la question précédente. Ce que je note quand même, c'est qu'il n'y a plus tellement de passerelles entre la communauté de communes et la ville d'Avranches, et je regrette vraiment qu'il n'y ait pas de commission intercommunalité qui soit mise en place. Très bien, merci. Nous déplorons aussi le manque de passerelles entre la ville d'Avranches et la communauté de communes. Je peux vous l'assurer. Madame Leroy. Oui, je pense que c'est à la ville d'Avranches de mettre en place une commission intercommunalité et qui existait précédemment et qui fonctionnait vraiment, je pense, de façon correcte. Et vraiment, je regrette que cette commission ne soit pas mise en place. Apparemment, dans votre programme, vous en aviez parlé. Je pense que vous allez bientôt la créer, je l'espère. Bien sûr, nous allons y réfléchir.